Aujourd'hui, nous allons déclarer notre foi en l'œuvre continue de Dieu dans nos vies. Nous transformons de l'intérieur et renouvelons notre esprit jour après jour. Cette transformation n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu par lequel Dieu nous façonne à l'image de son Fils. Prions ensemble et affirmons notre engagement à coopérer avec l'Esprit Saint dans cette œuvre de transformation. Permettons à Dieu de renouveler nos pensées, nos attitudes et notre caractère. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi pour déclarer ma foi en ton œuvre de transformation dans ma vie. Je me souviens des paroles de Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je crois, Seigneur, que tu travailles constamment en moi pour me transformer à l'image de Christ. Je proclame que le renouvellement de mon esprit est essentiel à ma marche avec toi. Comme il est écrit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je m'engage à permettre à ton esprit de renouveler mes pensées et ma manière de voir le monde. Seigneur, je déclare que cette transformation est l'œuvre de ton esprit en moi. Je me rappelle les paroles de Paul dans Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Je reconnais que je ne peux pas me transformer par mes propres efforts. Mais je choisis de coopérer avec ton esprit qui œuvre en moi. Je proclame que la transformation intérieure se manifeste dans un caractère qui reflète le fruit de l'esprit. Comme il est écrit dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je m'ouvre à l'œuvre de ton esprit pour cultiver ces qualités dans ma vie. Seigneur, je déclare que le processus de transformation implique souvent des moments de difficulté et de défi. Je me souviens des paroles de Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre.
afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. J'accepte les défis comme des opportunités de croissance et de transformation. Je proclame que la transformation intérieure implique un dépouillement du vieil homme. Et un revêtement de l'homme nouveau. Comme Paul l'a écrit dans Éphésiens 4, versets 22 à 24. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je m'engage à coopérer activement avec cette œuvre de renouvellement en moi. Seigneur, je déclare que la méditation de ta parole est un instrument clé dans le processus de transformation. Je me rappelle le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je m'engage à nourrir mon esprit de ta parole, permettant à ces vérités de me transformer de l'intérieur. Je proclame que la transformation intérieure se reflète dans mes actions et mes choix quotidiens. Comme Jacques l'a écrit dans Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je choisis non seulement d'entendre ta parole, mais de la vivre. Permettant ainsi à la transformation intérieure de se manifester extérieurement. Seigneur, je déclare que le renouvellement de mon intelligence est un processus quotidien. Je me souviens des paroles de Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je m'engage à chercher ce renouvellement chaque jour, conscient que tu œuvres constamment en moi. Je proclame que la transformation intérieure implique une guerre contre les mensonges et les forteresses mentales. Comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Je choisis de lutter contre les pensées et les croyances qui s'opposent à ta vérité. Permettant à ton esprit de renouveler mon intelligence. Seigneur, je déclare que la transformation que tu opères en moi a un impact sur ceux qui m'entourent. Je me rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je prie pour que la transformation que tu opères en moi soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance. Je proclame que le processus de transformation est ancré dans mon identité en Christ. Comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je m'accroche à cette vérité, sachant que ma transformation est fondée sur la réalité de ma nouvelle nature en Christ. Seigneur, je déclare que la transformation intérieure implique une croissance dans l'amour. Je me souviens des paroles de Paul dans Éphésiens 3, versets 17 à 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je m'ouvre à cette œuvre d'amour transformateur dans ma vie. Je proclame que le renouvellement de mon intelligence conduit à un discernement accru de ta volonté. Comme il est écrit dans Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. Par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je m'engage à exercer mon discernement spirituel, permettant à mon intelligence renouvelée de reconnaître et de suivre ta volonté. Seigneur, je déclare que la transformation intérieure est un processus qui dure toute la vie. Je me rappelle les paroles de Paul dans Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
Je m'engage dans ce voyage de transformation à long terme. Confiant que tu achèveras l'œuvre que tu as commencée en moi. Je te remercie, Seigneur, pour ton œuvre de transformation dans ma vie. Que cette déclaration de foi concernant la transformation intérieure et le renouvellement de l'intelligence soit un engagement renouvelé à coopérer avec ton esprit dans ce processus. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance transformatrice. Reflétant de plus en plus l'image de Christ. Je scelle cette prière dans le nom de Jésus. Celui qui nous transforme à son image. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen ou un béni soit le nom de l'Éternel dans les commentaires à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement alors que vous vous engagez dans ce processus continu de transformation intérieure et de renouvellement de l'intelligence, devenant chaque jour un peu plus conforme à l'image de Christ. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.